Bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va donc travailler sur la série numéro 5 qui concerne la résolution des équations non linéaires à une seule variable, fx égale à 0. Vous avez devant vous la série, vous avez l'exercice 1 avec la méthode de Newton, Newton-Raphson. Vous avez l'exercice 2 Kif-Kif, méthode de Newton-Raphson. L'exercice 3, c'est la méthode des cordes. Et l'exercice 4, la méthode du point fixe. On va commencer avec le premier exercice qui traite de la première méthode très importante de résolution des équations fx égale à 0. C'est la méthode de Newton. Elle est appelée aussi la méthode de Newton-Raphson. Alors, on lit l'exercice, elle soit l'équation suivante, x moins 0,8 moins 0,2 fois sinus x égale à 0. On veut résoudre l'équation suivante en utilisant la méthode de Newton dans l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, avec une précision epsilon est égal à 10 moins 5, x est 0, valeur initiale, est égal à pi sur 4. Alors, si vous regardez bien l'équation, regardez x moins 0,8 moins 0,2 sinus x, c'est f de x, est égal à 0. Et là, vous voyez la non-linéarité. Jusque-là, on a toujours travaillé sur les systèmes linéaires, ax égale à b. Là, le chapitre, là, on va travailler sur les systèmes non linéaires, mais à une seule variable qui est x. Alors ici, la non-linéarité, c'est sinus x. D'accord? Donc, je rappelle ce que c'est qu'une équation linéaire, c'est ax plus b égale à 0. Donc, à partir du moment où vous avez sinus, cosinus, tangente, ou bien vous avez des x au carré, x au cube, etc., le logarithme de x, exponentielle de x ou fraction, là, vous rentrez dans le domaine du non-linéaire. Alors, on vous demande de trouver la solution de cette équation, donc trouver le x, en utilisant la méthode de Newton, ou de Newton-Raphson, dans l'intervalle AB est égal à pi sur 4, pi sur 2, d'accord, donc avec une précision de epsilon et une valeur initiale de x est 0. Là, je rappelle rapidement quelques définitions. Vous avez d'abord la définition à la racine de l'équation fx égale à 0. Donc, soit f est une fonction de R, dans le domaine de définition est une partie df de R. On dit que alpha est une racine de l'équation fx égale à 0, ou solution de l'équation si f de alpha égale à 0. On dit qu'une racine alpha d'une équation fx égale à 0 est séparable si on peut trouver un intervalle AB tel que alpha soit la seule racine de cette équation dans AB. Voilà, c'est-à-dire que les exercices suivants, on va toujours isoler la racine, c'est-à-dire qu'on va traiter une seule racine, ou une seule solution, l'intervalle considéré. Donc, il peut y avoir d'autres solutions à l'extérieur de l'intervalle. Alors, avant de faire le calcul proprement dit, on passe toujours par deux étapes très importantes. La première étape, c'est l'existence et l'unicité de la solution, de la racine. Et deuxième étape, c'est de s'assurer de la convergence de la méthode de Newton. Et enfin, la troisième étape, c'est de faire les calculs. Alors, concernant la première étape, on va utiliser un théorème très important, donc je vous demanderai de réviser ce théorème qui est bien exposé dans le cours. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Je rappelle ici ce que c'est que ce théorème. Si vous avez une fonction f définie dans AB, l'intervalle AB, vers R, cette fonction est continue. Alors, si f de A fois f de B, donc c'est les images des extrémités de l'intervalle AB, si ce produit est négatif, alors il existe au moins x étoiles appartenant à AB tel que f de x étoile égale à 0. Donc, vous avez l'existence d'au moins une solution sur l'intervalle AB, vu que la fonction f est continue et qu'elle change de signe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre f de A, f de B, donc f de pi sur 4, f de pi sur 2. Là, il faut faire très attention. Donc, il faut le pi sur 4 et pi sur 2, c'est considéré en radians, non pas en degrés. Et donc, on va les remplacer par la fonction f, ici, qui est donc x moins 0,8 moins 0,2 sinus x. Par exemple, pour pi sur 4, f de A, f de pi sur 4, donc ce sera pi sur 4 moins 0,8 moins 0,2 fois sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Si vous faites ça, vous allez trouver f de pi sur 4 égale à moins 0,16 et f de pi sur 2, 0,57. Si je fais le produit, il est bel et bien négatif. Donc, il existe au moins une solution de f de x égale à 0. Si la fonction f est dérivable, je dérive f de x, je vais avoir f' de x. D'accord?
Et f' de x, si vous dérivez ici, vous allez avoir donc 1 moins 0,2 cosinus de x. D'accord? Vous pouvez vérifier facilement que f' de x est strictement positive. C'est-à-dire que la fonction f, elle est monotone et croissante. C'est un cas qui arrive très souvent. Et si donc vous avez la fonction qui change de signe entre a et b, et puis elle est monotone, c'est qu'elle va avoir une intersection avec l'axe des x en un seul endroit. Donc ça veut dire que la solution, la racine, elle est unique. Donc voilà, donc la partie indique vient de démontrer qu'il existe au moins une solution et que cette solution est unique. Deuxième partie, c'est de s'assurer de la convergence de la méthode de Newton, puisqu'en fait, il est hors de question de commencer à faire des calculs si on n'est pas à l'avance bien sûr que cette méthode converge. Voilà, donc la condition de convergence, c'est que f' de x est non nul sur l'intervalle AB, et f seconde, la deuxième dérivée de f, est non nul sur l'intervalle AB. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit non nul sur l'intervalle AB. Ce qui se passe en dehors de l'intervalle AB, ça ne nous intéresse pas. Alors, en dérivant f de x, on va avoir f' de x qui est égal à 1 moins 0,2 cosinus x. Voilà. Donc là, il ne peut pas être nul, tout simplement parce que le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Ça, c'est la première chose. Si je dérive une deuxième fois, donc f seconde de x, je vais avoir donc 0,2 sinus x. Donc là, il faut faire attention au moment de le signe moins. D'accord? Donc c'est f seconde de x, c'est 0,2 sinus x. Et là, 0,2 sinus x n'est pas nul sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Parce que le sinus, il s'annule pour 0, pi, 2 pi, 3 pi, etc. etc. Voilà. Donc, et on vérifie que quel que soit x appartenant à AB, f' de x est non nul, f seconde de x est non nul. Dans ce cas-là, la méthode de Newton va nécessairement, obligatoirement converger dans l'intervalle pi sur 4, pi sur 2 vers la solution unique. Alors, bien évidemment, un conseil, c'est que pour démontrer que, enfin, pour traiter la convergence de la méthode, il faut prouver, il faut démontrer que f' de x est non nul, f seconde de x est non nul. Il ne suffit pas de dire que c'est non nul pour que ce soit accepté. Il faut le démontrer. Voilà, donc là on attaque le calcul proprement dit. Donc on va écrire la formule récursive, donc c'est la formule de calcul. Le cas le plus général, c'est que xk plus 1 est égal à xk moins f de xk sur f' de xk. Ça c'est la formule de Newton, qui est donc valable pour tous les exercices, toutes les équations. Alors bien évidemment, f' ne doit pas être nul, bien évidemment. Et maintenant, je remplace, ce qui va changer d'un exercice à l'autre, c'est que f, c'est la fonction f qui va changer, et aussi f', bien évidemment. Donc, vous allez avoir xk moins. La fonction f, c'est quoi? C'est x moins 0,8 moins 0,2 sinus x, en mettant x est égal à xk. Et puis f', c'est 1 moins 0,2 cosinus xk. Je vous conseille, pour faire des calculs, de construire ce tableau que vous voyez devant vous. Vous avez la première colonne, vous avez donc ici k, le degré d'itération. Alors, k est égal à 0, ce n'est pas une itération, c'est la valeur initiale de votre calcul. Ensuite, vous allez avoir k est égal à 1, première itération, deuxième itération, troisième itération. Alors, le nombre d'itérations va être fixé par la précision, epsilon. Alors, xk, ici, vous avez la solution à l'itération k, donc voilà, qui va, au bout d'un certain nombre d'itérations, va converger. Et puis, vous allez calculer l'écart, ou l'erreur, entre xk et xk moins 1. En valeur absolue, ça va vous permettre de savoir à quel moment vous allez arrêter votre calcul. Le calcul va être arrêté lorsque cette erreur-là va être inférieure à epsilon. Et je vous rappelle que epsilon qu'on a pris pour cet exercice, c'est epsilon égale à 10 moins 5. Voilà, donc, première ligne, c'est la valeur initiale. La première itération, c'est la deuxième ligne, la première itération, c'est, à droite, je vais mettre xk est égal à pi sur 4, et je vais calculer x1, voilà, xk plus 1, d'accord? Donc, si je remplace ici par pi sur 4 en radians, je vais trouver x1 qui est égal à 0,96 71 20. Alors, je me pose la question, est-ce que je garde cette valeur comme solution? Ben, il faut que je compare cet écart-là, cette erreur-là. Donc, c'est 0,96 71 20 moins pi sur 4 en valeur absolue, qui est égal à 0,18 17 22.
je vais la comparer avec epsilon qui est 10 moins 5. Là, je vois bien évidemment, je suis supérieur. Donc, je continue le calcul. Pour k est égal à 2, deuxième itération, je vais prendre pour le xk la valeur précédente, 0,96, 71, 20. Et le xk plus 1, ça va être 0,96, 43, 35. C'est la valeur de xk actualisée ou la mise à jour. Je calcule l'erreur, donc la valeur de x2 moins x1, en valeur absolue, je trouve 0,002785. C'est toujours supérieur à epsilon, qui est 10 moins 5. Donc, je fais une troisième itération. Et puis, dans ce cas-là, j'applique la même formule, je calcule l'erreur, je trouve 10 moins 6. Et là, oui, pour la première fois, je passe en dessous de la précision, epsilon. Donc, je m'arrête. La dernière itération, c'est la troisième itération. La solution à mon problème x, la racine de l'équation fx égale à 0, c'est 0, 96, 43, 34. D'accord? Et la précision, c'est 10 moins 6. Donc, pourquoi on a pris 6 chiffres après la virgule? Parce que tout simplement, c'est lié à la précision. Pour voir si on passe en dessous de epsilon, ben, on est obligé de prendre ces chiffres. D'accord? Donc, si la précision était 10 puissance moins 7, on aurait pris 8 chiffres. Si c'est 10 puissance moins 2, on aurait pris 3 chiffres. D'accord? Alors, si vous n'avez pas la précision qui est indiquée pour l'exercice, dans ce cas-là, soit on va vous indiquer pour l'exercice combien de chiffres après la virgule il faut prendre, ou bien vous choisissez vous-même.